pas quoi. Donc, bien passé, lundi et tout, les retours, ça va. Ça s'est bien passé, tu vas. Dis-moi un peu, 1001 et gestes, les retours que tu as eu après la première émission du lundi. J'ai eu beaucoup de bons retours. Je dirais même pas que j'ai eu un seul retour négatif, en tout cas, parce que tu sais, comme je le disais la dernière fois, les efforts que nous faisons en ce moment, c'est pour rester en vie et surtout en bonne santé. Donc, beaucoup de personnes ont compris que c'est assez important de rebooster le système immunitaire et beaucoup ne veulent plus ingurgiter tout le temps des produits de la pharmacie. Alors, beaucoup ont voulu essayer, beaucoup ont même essayé. Et hier, j'ai eu des retours de personnes qui ont essayé entre lundi et mardi. J'ai eu des retours hier et ils ont apprécié en tout cas. Voilà, nous avons tout en Afrique. Nous avons tout à Lomé. Nous avons tout dans nos villages. Je ne sais pas ce qu'on va encore aller chercher dans les pharmacies. C'est vrai, c'est des détails. On en a besoin aussi. Généralement, on doit se concentrer sur ce que nous avons. Sinon, merci. Moi, j'ai essayé ta formule là, mais c'est encore plus bon pour autre chose. C'est ça. Au-delà même de booster le côté, oh, Mani, tu sais un peu de quoi je parle. Non, mais ta tisane a vraiment des effets secondaires. Normalement, tu dois parler des effets secondaires de ta tisane. Ce qui est bien justement, Kevin, c'est que c'est pas vraiment une tisane, c'est du jus, donc on peut en prendre à volonté. Moi, j'ai un problème avec ton jus. Et c'est quoi le problème? Les effets secondaires. Oh, il dit que vu ton bas te fait mal. C'est pas normal ton produit là. Toi, je te vois venir, Kevin. J'ai dit. Ça, c'est un truc. Et puis, il faut ajouter que les célibataires ne doivent pas prendre ça. J'espère que tu as mis seulement 2 gingembre comme j'ai précisé dans la recette. Non, mais tu n'en as pas mis 150. Ma chère, c'est même à cause de gingembre même que moi j'ai pris ça. Donc, j'ai mis tout le stock que j'avais à la maison. Mais je te rappelle un truc, je dis, ce produit-là, il faut demander, il faut rappeler ça encore à tes téléspectateurs que c'est pour les hommes mariés. Les célibataires, on ne veut pas avoir de problème demain avec eux. Mais je voudrais quand même rappeler, Kevin, à tous ceux qui nous suivent que c'est pour blaguer si tu dis que tu as mis tout ton stock de gingembre parce que, je le disais la dernière fois, le gingembre peut être très dangereux quand ce n'est pas consommé par la bonne personne. Donc, je vous exhorte encore à faire beaucoup de recherches là-dessus. C'est très simple aujourd'hui d'aller sur Google et de mettre gingembre, avantages, inconvénients, tout simplement. Et vous aurez tous les détails. Donc, si ce n'est pas bon pour vous, n'en prenez pas. Voilà. Super. Mais quand c'est bon pour vous, vous pouvez mettre plus de la quantité même dont j'ai parlé dans la recette. La moitié même si on veut. Vous pouvez mettre plus de 2. Tu peux déverser même dedans. Okay. L'abus de toute chose est nuisible. Peut-être 1 ou 2 de plus, mais pas trop quand même. Tu connais la chanson des Ivoiriens en Yodé Siro. Justement, il ne faut pas aller crier un truc comme ça. Justement, il ne faut pas aller faire un deal avec les. On dit de mettre un dedans. Mais tu connais la femme. Elle se dit si elle met un là, ça ne l'arrange pas. Donc elle a mis tout le produit dedans. Voilà maintenant les crabes, boulot, maman, tout ça va se réveiller dans la sauce. Donc imagine pour l'homme lui-même comment il va être. Seigneur. Bon, aujourd'hui tu vas nous parler encore de tisane ou bien? Oui, bien sûr, on va parler d'une tisane aujourd'hui. Et comme nous le savons tous, quand le système immunitaire est assez costaud, on lutte très facilement, notre corps lutte très facilement contre des virus, des microbes qui rentrent dans notre organisme. Et donc, nous allons suivre un élément et je vais vous expliquer derrière comment donc préparer la tisane du jour. Alors, on a besoin d'1 litre d'eau, on a besoin d'un gros gingembre, de 4 gousses d'ail et de 2 citrons. Alors, comment ça se fait la préparation? Il faut piler légèrement ou hacher le gingembre. Dans la vidéo, vous verrez que j'ai pilé et j'ai haché également, juste pour montrer un peu les deux. Vous pilez légèrement, vous hachez le gingembre, vous hachez l'ail également, vous découpez les citrons en rondelles. Bon, enfin, en rondelles, c'est ce que moi je fais, mais vous pouvez le découper comme vous voulez. Vous versez le tout dans de l'eau bouillante. Vous versez le tout dans de l'eau bouillante, vous attendez que l'eau bout vraiment. Il ne faut pas que l'eau bout légèrement et vous venez rajouter votre mélange. Non, vous attendez que l'eau bout vraiment et vous y rajoutez donc votre mélange. Vous laissez macérer une demi-journée, soit 12 heures. Je vais rappeler très légèrement, dès que vous finissez de piler légèrement ou de hacher le gingembre, vous hachez l'ail également, vous découpez les citrons en rondelles ou non. Vous versez le tout dans de l'eau bouillante comme on le voit à l'écran et vous éteignez le feu directement. C'est pourquoi il faut laisser l'eau bouillir vraiment. L'eau bout vraiment à fond, vous versez votre
mélange et vous éteignez directement le feu juste après. Vous laissez macérer une demi-journée, soit 12 heures. Vous couvrez surtout pour laisser macérer. Et donc, votre tisane est prête. Vous pouvez filtrer après 12 heures et le sucrer avec un peu de miel si le cœur vous en dit. Sinon, vous le prenez comme ça. Avec l'ail, le gingembre et le citron ensemble, on améliore la santé globale. C'est donc le système immunitaire dont je parle. Ces 3 ingrédients sont riches en vitamines, en minéraux et principes actifs qui redonnent du tonus à notre système immunitaire. En plus de cela, il nettoie le système cardiovasculaire et quand je dis il, c'est tous ces produits-là ensemble, nettoie le système cardiovasculaire. Il joue un rôle d'antibactérien et d'antibiotique. Il purifie le foie, améliore la circulation sanguine, la digestion et les fonctions du rein. Alors, pour finir avec cette tisane, quelques conseils donc à donner. Contrairement à notre recette du lundi, ceci n'est pas un jus, c'est beaucoup plus un médicament, c'est beaucoup plus un remède. C'est très concentré et très fort. Donc, du coup, comme nous avons des métabolismes différents, et par métabolisme, je veux dire organisme, comme nous avons des métabolismes différents, alors si vous connaissez votre corps et que vous savez que ce serait trop concentré pour vous, que vous ne pourrez pas le supporter, alors diluez avec beaucoup d'eau. Diluez avec beaucoup d'eau votre remède avant de le boire. Et un conseil également pour les personnes qui sont hypotendues, les personnes dont la tension baisse, ne prenez pas, ne prenez pas ce mélange. Ne prenez pas du tout ce mélange. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Je vais donner mon exemple pour ne pas aller trop loin. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Je suis hypotendue. Et l'ail n'est pas bon qui sont hypotendues. L'ail est beaucoup conseillé pour les personnes hypertendues parce que ça baisse, ça régule la tension artérielle. Donc, si vous êtes hypotendu, je vous ne testez même pas cette tisane chez vous. Et même le gingembre, avec tous ses bienfaits, nous arrivons à penser qu'on peut en abuser, mais non, il ne faut pas en abuser comme tout ingrédient naturel qu'on peut utiliser en remède. Quand c'est utilisé avec exagération ou utilisé par la mauvaise personne, ça peut devenir très dangereux. Donc, faites très attention. Et il est important de préciser également qu'un cure de 30 jours avec cette tisane en une année, c'est déjà suffisant. C'est tellement fort, tellement concentré, comme je le disais tout à l'heure, alors il ne faut pas en abuser. Dans une année, vous pouvez en prendre que sur 30 jours. Soit vous le prenez sur 30 jours d'affilée, soit vous dispatchez 7 jours par mois sur 7 jours par mois sur 4 mois et vous aurez fini. Voilà, n'en abusez surtout pas. Et je rappelle, pour les personnes hypotendues, je vous en supplie, n'essayez pas ça chez Je voudrais un détail parce que c'est vrai, tu parlais de hypertendu, hypotendu. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre la différence entre hypertendu et hypotendu. Oui. Tu peux nous expliquer un peu? Oui, les personnes hypertendues, ce sont les personnes dont la tension peut grimper, la tension artérielle peut grimper généralement. Et les personnes hypotendues, ce sont ces personnes-là dont la tension baisse plutôt. Ok. Oui, voilà, et l'ail, oui, fait baisser la tension, c'est conseillé pour les personnes hypertendues. Okay. Donc, si vous êtes hypotendu, je vous en supplie, n'essayez pas parce que moi, personnellement, j'ai essayé. Après avoir pris la tisane, j'ai commencé par me sentir faible et tout. Okay. Oui, c'est pas du tout. Pour une tisane pareille, quand tu finis, comment on conserve? Est-ce qu'on doit le laisser au frigo et disons, ouais, on peut le laisser à l'air libre, comment, et on peut la durée, c'est-à-dire il y a une date de péremption. Bon, c'est un peu comme tout produit, hein. Oui, bien sûr. Vous pouvez le garder au frigo. Oui. Vous voulez le garder au frigo si vous allez le garder pour 2, 3, 4 jours par exemple, mettez-le au frigo. Mais si vous êtes peut-être nombreux à la maison et qu'après avoir fait une tisane de 1 litre, c'est quand même pas beaucoup. Donc, vous êtes beaucoup à la maison et que vous allez vous partager ça et boire, vous pouvez le laisser donc soit dans une gourde, soit dans une marmite, tout simplement, jusqu'au lendemain, il n'y a aucun souci. Mais après ça, il faut le mettre au frigo. Est-ce qu'il est mieux quand il est glacé ou plutôt quand il est un peu, disons, c'est plutôt chaud? Normalement, comme toute tisane, c'est mieux quand c'est chaud.
quand c'est directement sorti du feu et que ça refroidit naturellement. Même si c'est pas chaud, il faudrait que ça refroidisse naturellement. Mais après, on n'y met pas de conservateur. Donc, si on doit le garder pendant 3-4 jours, voilà, c'est mieux de le mettre au frigo. Le frigo n'enlève quand même pas tout ce qu'il y a dedans comme médicament. Est-ce que nous avons, pardon, est-ce que nous avons des heures? C'est-à-dire, il y a des heures au cours de la journée qui sont plus propices, mieux, c'est-à-dire le consommer le matin au réveil, à midi avant le repas, le soir avant d'aller au lit pour dormir, hein, ou bien pour aller lire les messages WhatsApp au lit. Voilà, ou regarder des vidéos voilà, TikTok. parce que je sais quand même qu'il y a certains produits, on te dit de ne pas le prendre avant d'aller au lit, ou d'autres de le prendre juste avant de manger, de ne pas le prendre aussi à jeun pour éviter certains problèmes au niveau de l'estomac. Ce genre de mélange, par exemple, il faut éviter, en tout cas la tisane du jour, il faut éviter de la prendre à jeun. Il faut éviter. Si vous savez que vous allez manger directement, prenez la tisane, mais si vous savez que vous n'allez pas manger directement, donc prenez ça à midi et le soir en mangeant ou juste avant de manger. Mais si vous mangez le matin, généralement, donc prenez-en le matin et le soir. Et 2 fois dans la journée, c'est déjà suffisant. Je répète, c'est très concentré et très fort, donc 2 fois dans une journée, c'est suffisant. En tout cas, merci Vanessa pour encore... disons, l'une de tes recettes magiques pour pouvoir booster son immunité et dans cette période de Covid-19 où on a vraiment besoin que l'organisme puisse travailler, réagir, ressurgir et nous permettre d'aller de l'avant et nous permettre de passer cette période assez difficile pour se retrouver dans quelques jours, quelques mois et s'amuser comme on le faisait par le passé. Qu'on soit tous en vie. Donc. Voilà, c'est important. Un message, nous sommes aujourd'hui le 14, un message spécial. Un mot avant de te laisser partir. Oui, je vais revenir sur mon message du début, restons positifs. C'est vrai que la situation peut être stressante, surtout quand les chiffres grimpent. La situation est vraiment stressante, mais restons vraiment positifs, c'est très important et n'oublions pas de beaucoup prier aussi. En tout cas, tu es bien habillé ce matin, j'apprécie. Merci. C'est ceux qui ne sont pas en face de toi qui ne peuvent pas comprendre. Moi, je sais un peu ce que je veux. Merci, sois béni, Kevin. sois béni, sois béni, sois béni. Et parlons de